Très chers internautes, je vous présenterai une vidéo que peut-être je n'aurais pas fait si je n'avais pas constaté durant mes nombreux voyages d'affaires et en discutant avec des prêtres, avec des rabbins et même avec des musulmans, des oulémas, qu'il y a une méconnaissance de certaines pratiques, de certaines religions, s'il y en a plusieurs, de certaines façons de faire chez des gens qui sont des érudits en la matière. On parlera aujourd'hui de la prière. La prière en araméen s'appelle salawat, comme exactement le mot qui est dit en arabe classique. Maintenant, j'ai toujours été étonné par la différence de prière entre des personnes qui disent qu'on a le même Dieu, la même divinité. Il y aura une série de vidéos où on parlera de ça aussi. A, Aleph, Lamed, He. Quand je vois par exemple un chrétien entrer dans une église, il s'assied et il commence à prier. Un musulman enlève ses chaussures, commence par des ablutions, puis commence par des gestes, des prosternations, etc. Un juif aussi, il a d'autres rites. Je me suis dit alors, si ce message provenait d'un même créateur, les prières auraient été les mêmes, ou presque les mêmes. Et donc j'ai commencé à chercher. J'ai pris une Bible, le texte hébraïque d'après la version massorétique, et j'ai commencé à chercher des versets sur la prière. On commencera par le premier. Genèse 17, 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla de la sorte. On voit bien qu'Abraham a posé sa face ou son front sur la terre. Si on passe à l'Exode 40, on parle ici de Moïse. Exode 40, 30 à 32, les versets 30 à 32. On peut lire, Moïse, il installa la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils devaient s'y laver les mains et les pieds. C'est en entrant dans la tente d'assignation ou quand il s'approchait de l'autel qu'il devait faire ses ablutions, ainsi que le Seigneur l'avait prescrit à Moïse. On voit bien qu'il y a des ablutions et qu'auparavant, pour se laver les pieds, il fallait ôter les chaussures. On passe maintenant à d'autres versets. Les nombres 20, 6. Le nombre 20 et le verset 6. Moïse et Aaron, assaillis par la multitude, se dirigèrent vers l'entrée de la tente d'assignation et se jetèrent sur leur face. Et la majesté divine leur apparut. Gestes qui sont rares à voir dans les rites actuels. Les citations sont nombreuses. On passe maintenant à Josué 5, versets 14 et 15. On lit exactement: Nullement, répondit-il, je suis le chef de la milice du Seigneur, qui suis venu présentement. Josué tomba la face contre la terre en se prosternant, et lui dit: Qu'ordonne mon Seigneur à son serviteur. 15. Le chef de la milice divine dit à Josué: ôte ta chaussure de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué obéit. On peut prendre plusieurs autres exemples, mais on s'est limité à quelques-uns. On prend par exemple les rois. Le premier chapitre, Roi 1, verset 54.
Salomon, ayant achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, se releva de devant l'autel où il s'était mis à genoux, les mains étendues vers le ciel. On passe à la dernière citation de l'Ancien Testament. Daniel 6, 10. Or, Daniel, dès qu'il apprit que l'édit avait été rédigé, rentra chez lui. Il avait dans sa chambre supérieure des fenêtres ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priant et louant Dieu comme il l'avait fait auparavant. Donc on a un nombre répétitif de prières, une seule direction, et c'est la forme de la prière qui est dans le Nouveau Testament. Maintenant, je me rappelle une fois en discutant avec un prêtre, un missionnaire en fait en Afrique, il m'avait dit, oui, ça c'était dans l'Ancien Testament, mais qu'en est-il du Nouveau Testament, celui qu'il prêchait? Alors j'ai souri parce que j'avais moi-même posé cette question. Et j'ai pris un des évangiles qu'on trouve dans les autels. Le Nouveau Testament. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et dans Matthieu 26, l'évangile selon Matthieu 26, il est écrit, et la parole fait mention en fait de Jésus. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. C'est comme ça que Jésus aussi priait. Maintenant, essayons de comparer cette prière avec la prière actuelle des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Commençons par le christianisme. The prayer of Jesus is also said like this. Some of the fathers performed 1,000 or more prostrations in one night, sometimes all their lives. The prostration signifies the fall and rising again of a man, sin and forgiveness, death and resurrection. But with the prostration, we also have the participation of the body in prayer, an expression of the unity of soul and body. C'est au nord de l'Éthiopie, dans la région du Tigré, que se trouve le berceau du christianisme éthiopien. Protégée des influences extérieures par ses hauts plateaux impénétrables, la religion a très peu évolué au cours des siècles. Au milieu du IVe siècle, le royaume d'Aksum, terre africaine, est devenu le deuxième État chrétien de l'humanité, après l'Arménie et avant l'Empire romain. Près de la moitié des 80 millions d'Éthiopiens sont chrétiens. Ils considèrent que leur église, l'église orthodoxe éthiopienne, est la plus proche du christianisme des origines. Ils pratiquent leur foi en s'inspirant de l'enseignement des premiers moines chrétiens.
Maintenant, passons au judaïsme. Cette vidéo mentionne en fait la prière de certains judaïques, certains juifs. Remarquez aussi les gestes qu'ils font. ישתחווה ויאמר בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני אדוני עושנו נברכה לפני אדוני עושנו מתייממים בקולה של בהם ואתה מחליט כולם גם אנחנו נעמוד את אבינו אלוהים At last, I get my first glimpse of the monastery of St. Anthony, built at the foot of a mountain by his followers. It's the oldest monastery in the world. It's not until I get inside that I realize how huge the monastery is and how green. Remarquez
À la sortie de l'église, à l'extérieur, on laisse les chaussures, donc on ôte les chaussures, comme l'ordre qui a été donné à Josué. Remarquez qu'il n'y a pas de chaise ni de banc dans l'église. C'est un tapis normal. Remarquez maintenant la croix, le geste de la Trinité, mais la prosternation qui ressemble à la prière des musulmans exactement. You've got your boots on. You better take them off. No, please. Monsieur. You put yourself in humility. You bow your head. Okay, You should touch your forehead on the ground. Regardons maintenant comment les musulmans prient. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Chers internautes, je crois avoir pu simplifier des choses qui paraissaient très compliquées, avoir pu rapprocher entre des cultes ou entre des rites qui paraissaient très différents sur la base de leurs sources réelles. J'espère avoir réussi et à une prochaine vidéo. Je vous souhaite d'ici là une très très bonne année. Au revoir.